Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde dit, qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et encore que le physique est le reflet du non visible. Et le papa, son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un cadre. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, on va parler en fait du sacrifice de Abel et de Caïn, ce dont on nomme dans les Bibles classiques. Abel, ce sont les enfants du nommé Adam. Alors, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est déjà vous devez savoir qu'à la base, sacrifice ne veut pas dire égorger quelqu'un. Oui, sacrifier quelque chose, c'est se débarrasser de la chose en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous avez pris du surpoids ou alors vous voulez vous consacrer à quelque chose. Alors vous devez sacrifier votre temps. C'est-à-dire que vous devez donner votre temps à cette chose en fait pour, on va dire ça comme ça, vous devez vous abandonner telle chose pour vous mettre, pour vous consacrer à telle chose. Donc sacrifier en fait, c'est comme si vous donnez, vous débarrassez de quelque chose, d'un objet, d'un objet qui était précieux pour vous. Vous le donnez à quelqu'un. C'est un peu comme si vous faites un cadeau à quelqu'un. Donc c'est pas forcément dit que vous devez égorger en fait cette, par exemple, si c'est un ami, vous devez obligatoirement l'égorger. Tout dépend maintenant de ce que la personne, quand vous l'offrez la chose, tout dépend de ce que la personne va faire avec la chose. Alors, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est dit là que par rapport à Caïn, par rapport à Abel, on dit qu'il était berger, donc il gardait le troupeau. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce troupeau? Il est dit au chapitre 4 du verset 4 également, on dit Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Mais comment il fait pour prendre la graisse? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, on dit que il a donné la graisse, en fait, la graisse de son troupeau, de son premier-né. Maintenant, là, il faudrait savoir, parce qu'on peut obtenir la graisse de plusieurs... pour obtenir la graisse, en fait, il faut éventrer en fait l'animal. Donc pour en tirer en fait la graisse de cet animal, donc en fait c'est comme si il va découper en fait l'animal. Mais d'où lui vient, comment il a su qu'il fallait découper l'animal? Est-ce qu'auparavant il a vu son parent ou bien ses parents découper les animaux, manger les animaux, pour que lui à son tour qu'il vienne découper en fait pour pouvoir extraire en fait la graisse? C'est la question qu'il faut se poser. Donc voilà en fait le sacrifice dont on nous fait comprendre que voilà, ils ont offert. Mais on dit que l'Éternel, je vous ai démontré en fait dans les vidéos précédentes que l'Éternel Dieu en fait, puisque personne ne l'a jamais vu, donc si personne ne l'a jamais vu, ça veut dire que c'est un homme. Si on le voit, ça veut dire que c'est un homme. Donc cet homme-là, c'est un peu comme ça se passe actuellement, quand tu veux obtenir quelque chose et que... On te demande, qu'est-ce que tu vas nous offrir en sacrifice? Tu veux un boulot, tu veux une bonne vie, tu veux une grande maison, des grosses voitures, comme par exemple avec des porte-monnaies magiques et ainsi de suite, dont les gens sont prêts à pouvoir donner quelque chose de précieux, en échange de pouvoir obtenir ce qu'ils ont. Donc, il faut savoir analyser les choses et pouvoir retenir ce qui est bon. Voilà. Donc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner massivement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.